Bienvenue sur le podcast Au fil du hasard, l'émission qui vous emmène dans le monde artistique à travers les parcours de ceux qui font et ceux qui voient. Je m'appelle Dimka et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de Pauline qui fait partie, comme moi, du théâtre par hasard. Et s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou vous voulez interagir avec nos réseaux sociaux, c'est par hasard Instagram et Facebook sur les sujets qu'on aborde. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous pour notre podcast et partagez avec vos amis. Et envoyez-nous des pouces positifs et 5 étoiles pour qu'il y ait plus de monde qui peut rejoindre au fil du hasard. Voilà, enfin, il est temps de nous amuser. Aujourd'hui, on parle de lecture et plus précisément de qu'est-ce qui c'est de lire du théâtre. Je vais citer ici un chercheur. Dans le livre d'Anne Lubersfeld, elle dit précisément « Le théâtre comme un genre ne devant pas être lu. La lecture du théâtre est pensée comme un succédé né, une pratique de substitution par rapport au spectacle réel. Ainsi, l'infériorité de la lecture par rapport au spectacle est souvent posée en termes ontologiques. Le texte du théâtre est un objet incomplet, tandis que le spectacle, lui, est complet. C'est donc par essence que la lecture du théâtre serait moins légitime que la représentation. » Alors, on va discuter à ce sujet. Si on aime lire le théâtre, on sait qu'on aime bien le voir. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est de lire le théâtre? Voilà. Mon expérience de la lecture du théâtre se résume beaucoup à ce que j'ai fait à l'école. Notamment dans les programmes de ce qu'on a quand on est au collège et au lycée. C'est vrai que mon expérience se résume à ça, ou alors des lectures de pièces qui ensuite ont été montées, que j'ai dû monter ensuite. Mais je n'ai jamais lu vraiment de pièces pour le plaisir. Oui. En fait, jamais allé dans une librairie pour acheter du théâtre. Non, ça, j'ai jamais fait. Oui. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui est comme ça. C'est pas quelque chose naturel que tu y vas tout de suite, en fait. Quand tu vas, par exemple, dans les grandes librairies, et tu vas pas tout de suite dans le rayon du théâtre. Pas du tout. Non, et puis, effectivement, quand tu vas dans des librairies, par exemple au Furet, déjà la sélection théâtrale est quand même assez petite. Et en plus, c'est vraiment du théâtre classique généralement. Et il faut connaître les auteurs contemporains pour pouvoir acheter, parce que c'est vrai que tu vas pas on va pas fouiller comme ça et regarder. Ouais. C'est parce que tu connais cet auteur, ou parce qu'on t'en a parlé, ou alors que ce sont des auteurs classiques qu'on doit apprendre et qu'on doit connaître pour les programmes scolaires. Je pense que pour moi, c'était la même chose quand j'étais au lycée. Et même, c'était tout ce qui était dans les manuels, dans les livres qu'on devrait lire obligatoirement. Et c'était toujours les classiques, le théâtre grec, et Molière, et Hamlet. Oui, c'est ça. Oui, Shakespeare. Molière et le théâtre grec, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, en fait, c'est à toi, si tu t'intéresses, d'aller chercher. Tu lisais du Molière en Bulgarie? Oui. Ah. Parce qu'on a dû aller voir le Tartuffe. Ouais. Tartuffe, et on a dû le lire avant. Ah. Et on a lu Tartuffe, et puis on est allé le voir. Et c'est là que j'ai vraiment déclenché cet intérêt d'aller... et de faire du théâtre encore après. Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez des auteurs bulgares connus d'ailleurs? Oui, mais ce qui est étonnant, par exemple, moi j'ai travaillé sur mon mémoire sur un auteur bulgare, Hristo Boychev, qui est enseigné aux États-Unis dans les écoles et à l'université ici. Certains profs l'enseignent, alors qu'en Bulgarie, personne ne sait, personne ne connaît. Ou peut-être dans l'université du théâtre, oui, mais comme ça à l'école, non. Ou après, on a les classiques qui sont vraiment dès le début du théâtre bulgare, mais pas vraiment. On n'étudie pas. C'est très vite fait, en fait. Ouais. D'accord. Parce qu'au lycée, il faut passer par tous les genres. Oui. Et... nous aussi, mais c'est vrai que du coup, comme on a quand même des auteurs assez connus, on se concentre beaucoup. J'ai jamais connu de profs qui m'ont fait lire du Shakespeare.
Ah ouais? Je connais, Ah. j'ai été voir plusieurs pièces, puis c'est très connu, mais lire vraiment un texte de Shakespeare, pas vraiment. C'était vraiment que les auteurs Mhm. français, Corneille, Ionesco pour Oui, le théâtre contemporain et Molière. ouais. Mais c'est vrai que des auteurs qui sont anglais ou autres, on n'a pas, c'est pas tant que ça. Mhm. Comme on a une bibliothèque assez fournie Oui, oui, déjà, c'est ça. C'est et que ça. les Français sont un peu auto-centrés quand il s'agit de théâtre. Oui, je pense ça aussi. Oui. Mais déjà, c'est pas mal de commencer avec Molière et le théâtre grec. Je pense que Oui, c'est partout. Et déjà, je pense que quand j'ai commencé à lire le théâtre, c'était avant. Quand j'étais acceptée ici en France et quand déjà je faisais du théâtre en Bulgarie, on cherchait des pièces pour jouer avec la troupe d'accord. au lycée. Et en fait, on a dû lire plusieurs textes et choisir un qui nous plaisait. Et voilà. Mais c'était aussi dans le but de le monter et pas vraiment juste de lire pour le Ouais, plaisir. Ouais. c'est ça. Et alors que quand je suis venue en France, j'ai commencé beaucoup à étudier ça et j'ai commencé à découvrir plusieurs auteurs que je me suis dit, ah tiens, il faut aller chercher d'autres, il faut chercher d'autres. Et c'est devenu ce plaisir de lire du théâtre. D'accord. Et voilà, mais il y a des personnes, par exemple ma sœur, elle a une formation de scénographe et elle n'aime pas lire du théâtre. Ah, c'est d'autant plus drôle ça, parce que pour être scénographe, pour le coup, il faut Ouais, s'inspirer de... oui. Et elle me disait, oh non, c'est beaucoup trop technique. Moi, je voulais que la pièce sur laquelle je dois travailler et c'est tout. Et moi, je dis, mais comment ça se fait? Tu dois respirer avec le Mm. théâtre. Tu, tu dois lire que du théâtre, je sais pas. Et elle dit, moi, non, c'est fatigant. Moi, je pense qu'au travail quand je lis du théâtre. Voilà. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a deux façons aussi de voir Mm. ça. Il y en a beaucoup qui ont cette vision où, voilà, si elle est scénographe, forcément, elle va regarder les Mm. didascalies et elle va essayer de s'imaginer le spectacle. Donc, c'est peut-être épuisant aussi pour elle Mm. de réfléchir à ça. Maintenant, quand tu es metteur en scène et que tu cherches des inspirations, c'est vrai que bon, tu prends peut-être plus de plaisir à lire Oui. aussi. Je sais pas, c'est une Oui, supposition. il y a les gens en fait qui sont pas du. Est-ce que après on peut se dire que la lecture du théâtre reste pour les artistes du théâtre, Hmm. les universitaires, Je, les techniciens? je pense que oui. Mm. Malheureusement, c'est vrai que je vois très peu de personnes qui lisent du théâtre, alors que s'ils ne pratiquent pas ou Mm. s'ils ne vont pas au théâtre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va pas forcément lire. Ou alors leur culture va s'arrêter à ce qu'ils ont vu à l'école. Ouais. Moi-même qui ai fait un peu de théâtre pendant quelques années, j'ai du mal à lire des pièces pour le plaisir. Ah oui? Ouais. Ouais. Et pourquoi? Je sais. Je sais pas, parce que peut-être c'est trop concret. Ah. Il n'y a pas de description, on va parler d'escalier, Mm. mais il n'y a pas de description comme on peut avoir dans un roman. Oui. On nous laisse un peu moins peut-être. Je sais pas, moi j'aime bien quand ça s'arrête pas à la scène en fait. Ah, Quand d'accord. ça va être un peu plus. Ouais. Et quand le monde va être un peu créé. Déjà, Construit, oui. je lis beaucoup de fantaisie parce que j'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire et où il y a un monde carrément qui est créé. Alors, au théâtre, c'est sur la scène que ça se Mm. passe. Donc C'est voilà. ça, ici j'ai vu en fait, ils disent lecture scénique et mise en scène, c'est la mise en scène mentale en fait, ce qu'il Mm. faut imaginer tout, mais est-ce que c'est comme dans les romans qu'on peut s'imaginer tout le monde et le construire dans notre tête ou ça reste très technique et que ça nous bloque dans un moment qu'il a que des dialogues et très peu de didascalie et en fait c'est tu es un peu seul à construire tout ce monde dans ta tête aussi. Oui, et puis pour imaginer ça, il faut savoir à quoi ressemble une scène. Oui. Ah, Beaucoup n'ont jamais été au théâtre aussi, donc s'imaginer, je sais pas, s'imaginer un espace scénique, déjà c'est un peu compliqué, même un espace ouais. scénique vide. Je sais pas si c'est Ah vraiment clair. oui. Oui, oui. Mais je me dis, est-ce que quand on s'imagine des trucs, est-ce qu'on doit, je sais pas, l'imaginer que c'est au théâtre ou c'est comme dans un film qui passe, je sais pas. Ah oui, bien C'est sûr. très intéressant, oui. Dites-nous comment vous ressentez parce que c'est intéressant de...
Parce que nous, on sait que ça se passe dans un théâtre et on s'imagine la scène vide. Oui. Alors quelqu'un qui, s'il n'a jamais allé au théâtre... Bah, après, les didascalies sont là pour te rappeler qu'il y a des entrées, des sorties, des choses comme ça. Donc, ça te rappelle que ça doit se passer sur une scène. Oui. Peut-être que sans les didascalies, ça serait autre chose aussi. Que du dialogue. Oui. Il y a maintenant, en fait, cette tendance du théâtre contemporain, quand j'ai fait des ateliers. Et il disait, en fait, que maintenant, les metteurs en scène, ils effacent les didascalies, ils font tout ce qu'ils veulent. Et plusieurs artistes décident de ne plus mettre des didascalies. D'accord. Ah, je savais pas. Et quelques-uns au début du texte, et c'est tout. C'est tout. Mais je me sentirais un peu vide s'il n'y a pas vraiment de didascalie. Oui, c'est vrai. Hein, le texte, ce serait juste un scénario, en fait. Oui, c'est ça, un scénario. Même les scénarios, il a des didascalies aussi, les scénarios. Ok. Alors, est-ce que tu as écrit, en fait, des textes? Non, j'ai jamais écrit de texte dramaturgique. J'écris un peu d'autres genres, mais jamais des pièces. C'est très dur. En même temps, on pourrait penser que c'est plus facile, mais je trouve que c'est plus codé, en fait. Ah oui, c'est peut-être ça aussi qui bloque les gens, qu'il y a des codes. C'est ça. Acte 1. Oui, c'est ça, l'écriture. Parce qu'en fait, il y a une mise en page, en fait, un peu. Ce qui se passe maintenant aussi avec le théâtre contemporain, moi j'aime bien que il veut aller au-delà de ces codes, de briser les codes. Et par exemple, je peux donner un exemple des pièces vraiment de lire, d'un texte qu'on va travailler bientôt au Théâtre du Hasard, c'est le Panoptique, le mémoire des objets de Martina Novakova. Et en fait, c'est vraiment, elle s'adresse au lecteur comme dans un livre, comme le narrateur du livre. Et en fait, tu peux jouer même la scène, toute la pièce à la maison, avec toi-même, tout seul. Ou soit le lire et se sentir inclus aussi. Et vraiment, on voit que c'est une approche de lecture, que l'auteur, il voulait être lu aussi. Moi, par contre, quand j'écris, je me suis jamais posé la question si j'écris pour être lu ou j'écris pour être monté. Oui. Tu t'es jamais posé la question? Non, je pense. En fait, parce que je vois des images dans ma tête et j'essaie de les décrire et des dialogues. C'est ça aussi qui est compliqué, je trouve, si tu veux écrire du théâtre, c'est que dans un roman ou dans un essai, tu peux mettre autant de descriptions que tu veux pour vraiment aller au bout de ta pensée. Au théâtre, il faut que tu restes quand même assez succinct dans ce que tu veux, dans l'imaginaire que tu veux transmettre. Donc c'est un peu difficile aussi ça. Comment après, je pense que c'est aussi le but du théâtre, c'est que du coup chacun peut imaginer vraiment un texte et une mise en scène différente. Oui. Et ça, parce qu'en fait, il est toujours avec l'idée d'être mis en scène. Ouais. Et en fait, si tu écris un texte qui est avec beaucoup de didascalie, très explicatif, un metteur en scène, il voit ça, il se dit, oh là là, c'est trop enfermé dans son monde et ça va être plus compliqué pour lui de sortir peut-être de ça et il faut plus respecter tout ce qui est écrit. Alors que si c'est ouvert, des dialogues, ça va être plus facile pour eux. Mais moi, je sais que la seule chose, mais même c'est pas ça, quand j'écris en majuscule, des phrases en majuscule, toute une phrase en majuscule, c'est aussi pour la voix, c'est pour la prononciation, c'est pour le rythme. Et pas vraiment... Oui, ça fait différent sur la page, mais pas vraiment autre chose. D'accord. Ouais. C'était ça, je me suis jamais posé les questions. Alors que j'ai envie que mon théâtre soit lu, que les pièces soient lues. Est-ce que tu connais des textes qui sont impossibles à monter et sont vraiment que pour lire? Non. Je peux te donner un exemple avec Cromwell de Victor Hugo. En fait, je pense que c'est l'exemple le plus marquant. Ouais. Et en fait, j'ai appris de cette pièce ici en venant en France. Et on a dû lire même du théâtre italien. Il avait beaucoup de pièces de cette époque. Et en fait, Cromwell, il est avec 74 scènes représentant tout en 6920 vers.
Voilà. Ok. Et en fait, c'est tellement long que il a beaucoup de personnages et on peut pas la monter parce qu'elle va coûter très cher. Ouais, c'est qu'elle va D'accord. être Et trop personne très longue. n'a tenté de le faire? Je, en fait, je me souviens pas, mais peut-être des parties, mais pas toute la Ouais, c'est pièce. ça, des parties, ouais. Ouais. Ok. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça me dit quelque chose, mais j'ai Hmm. jamais lu. Parce que je me souviens qu'on a beaucoup discuté du préface du Cromwell Ouais, sur le théâtre, et c'est ce que lire le théâtre de Victor Hugo ouais. à l'université, et puis cette pièce. Et dans la barre d'infos, il y aura des sites où vous pouvez voir d'autres pièces qui sont dites impossibles à monter, mais que vous pouvez lire. Elles sont tout à fait intéressantes. Et voilà, mais Victor Hugo, il a beaucoup de pièces et je pense qu'il voulait juste tester Ouais. jusqu'où ça peut aller, comme un Bah, on roman. sait qu'il adorait écrire, 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 Oui. écrire. Il avait du mal à s'arrêter. Ah ouais, Ouais. moi j'ai pas tout lu, mais ouais. Et je me disais que, en fait, des pièces comme ça, c'est. En plus, elle est une pièce historique, Ouais. de Cromwell. Je connais pas trop l'histoire, après je me souviens plus ce qui s'est passé, mais ça doit être trop intéressant peut-être de monter ou faire une série. Ah, Hmm. oui, je voulais en fait parler de... en fait, est-ce que tu as vu des pièces hyper longues? Parce qu'on dit que cette pièce, c'est parce qu'elle est longue aussi que c'est compliqué de la Bah, j'ai vu monter. des pièces qui duraient 4 heures, oui. Ah, ok. Moi, j'ai vu au Théâtre du Nord une pièce de 9 heures. C'était la Ah. trilogie. Ouais. Et puis, il avait de Olympe, le mont Olympe, de Ouais. Castellucci, Chi? Ouais. qui est 24 heures. Ouais. Et je me disais, dans ce cas, ok, si dans le monde contemporain, on peut mettre des pièces qui étaient de 24 heures. Et il y a quelques jours, j'ai écouté un radio, sur le radio, sur le Festival d'Avignon, une pièce qui était 7 heures. Oui, mais ils aiment beaucoup faire ça au Oui, Festival d'Avignon. Il y a souvent, généralement, des longues où tu viens, tu repars, tu reviens, tu oui. repars. Euh, Et tu es sortie pendant les 4 heures j'ai que jamais été au Festival d'Avignon. Ah oui, Ah non, pendant les 4 heures? oui, Non, je ne suis pas sortie. oui, Mais c'est dur de tenir. Tu sais, ouais. impossible de. Il y a forcément un moment où tu lâches. Quand bien même pardon, la pièce est super, il y a quand même des moments où tu lâches. C'est comme en Mm. cours, même si c'est très Oui, intéressant, tu es obligé de lâcher un moment. Mais le tout, voilà, c'est de rattraper le spectateur aussi quand c'est aussi long. oui, Généralement, il y a des entr'actes en plus, donc oui. ça va. Ah, moi, c'est au Théâtre du Nord, il avait des entractes comme ça, mais en fait, la pièce ne s'arrêtait pas. Mais ils ont mis des télés Ah. dans le hall, que tu peux sortir, tu peux aller aux toilettes, et vraiment, il Et avait suivre le. Ah, c'est oui, suivre. intéressant. Et il avait une partie d'1 heure et quelques qui était très pénible. Je me suis dit, oh là, je vais sortir, respirer un peu parce que je ne pouvais plus. Mais ouais, c'était intéressant. Alors, je me dis que maintenant, peut-être, quelqu'un peut s'inspirer de monter cette pièce Bah, je pense, super un longue. jour, ça sera fait, c'est sûr. Voilà. Et juste vite fait, on n'a pas abordé la question des les albums théâtre pour les jeunes. Mhm. En fait, c'est des livres d'images Ouais. avec du théâtre. Ouais. Est-ce que tu as vu ou... J'étais censée en monter un l'année dernière en projet Ah oui? étudiant. Ouais. J'étais censée monter Roméo et Juliette. Ah, Enfin, proposer voilà un livre un d'images. livre, d'images sur le théâtre. Et sur cette pièce-là, bon, ça s'est pas fait parce que c'était un travail dantesque pour juste un trimestre. Mhm. Mais moi, ça me plaisait bien, par contre, ce genre d'initiative, parce que c'est un premier pas pour les enfants au théâtre, et même pour des adultes, au final, Oui. qui ont un peu du mal à s'imaginer la Mhm. pièce. Ah Je bah pense que ça oui. peut être une bonne idée. Moi, j'aime bien lire des albums pour les enfants, donc... Ah oui. Moi aussi, en fait, je l'ai découvert aussi en France et j'étais hyper étonnée parce qu'en fait, au lieu de, par exemple, ouvrir juste un livre d'images, tu peux ouvrir la pièce avec Ouais, les images et voilà, et ça va ouvrir sur notre prochain épisode et notre prochaine discussion. tout à fait. Je pense qu'on a beaucoup à discuter. Ouais. Je vais conclure avec quelques mots de Molière, en fait. Voilà, il explique dans La vie au lecteur, sur la pièce L'amour médecin, que on
On sait que les comédies ne sont faites que pour être jouées. Et je ne conseille de lire celle-ci qu'aux personnes qui ont des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu de théâtre. Mais nous avons vu tout à l'heure qu'il y a des pièces qui sont dédiées au lecteur, tout comme le spectateur. Alors, profitons au maximum de ces univers et laissons notre imagination s'envoler. Soit si c'est pour le théâtre, pour la scène ou pour nos yeux de lecteur. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Et à vous d'avoir écouté notre épisode. Et merci beaucoup d'avoir regardé aussi cet épisode consacré à la lecture théâtrale. Et j'espère qu'elle vous a plu. C'était l'équipe du Théâtre du Hasard. Et encore une fois, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour notre podcast. Partagez avec vos amis et partagez vos avis. Donnez-nous des pouces positifs et 5 étoiles sur les réseaux pour qu'il y ait plus de monde qui apprend sur l'existence de notre chaîne et nous rejoindre au fil du hasard. Soyez attentifs à notre programmation pour nos futurs spectacles et ateliers. Toutes ces informations seront disponibles dans les liens en barre d'infos. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.